Shalom, bon Erev Shabbat et Erev Yom Tov. Cette semaine, nous avons Shabbat où nous allons lire dans la Torah, non pas la paracha dans l'ordre des choses, mais celle de la traversée de la mer. Car nous sommes le 7e jour de Pessah, le jour où les bénis d'Israël sont descendus dans la mer et ils sont sortis et ils ont chanté la Shira, le fameux cantique de la traversée de la mer. Mais le lendemain, dimanche, on sera Acharon Shel Pessah pour hors d'Israël, dernier jour de Pessah. Et ça, on va faire une autre vidéo pour expliquer l'importance de ce jour avec la Séouda, le repas de Mashiach. Revenons à la traversée de la mer. Disent nos sages qu'au moment de traverser la mer, le béni d'Israël se trouve dans une impasse, impossible d'avancer puisque la mer est devant. Derrière les Égyptiens, à droite et à gauche, le désert. On se retrouve dans une situation impossible. Que faire? Et là, les enfants d'Israël se divisent en 4 groupes, 4 opinions. Certains disent, retournons en Égypte, tant pis. D'autres disent, on va faire la guerre. D'autres disent, on se jette à la mer. D'autres disent, prions Hachem. Et Dieu dit, tous ces 4 se trompent. Ce n'est pas du tout la chose à faire maintenant. C'est une histoire qui est arrivée il y a plusieurs millénaires, mais c'est toujours d'actualité. Et d'actualité sur le plan individuel de chacun. Quand quelqu'un se trouve dans une situation où il n'arrive pas à avancer dans le judaïsme, dans le service divin, il a d'énormes difficultés, des obstacles, des oppositions, de la famille, du travail, des amis, lui-même de son propre Yetzirah, et il se trouve devant un mur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors on a différentes opinions. Celle qui dit, on se jette à la mer. La mer ici, c'est le monde de la spiritualité, de la prière, de l'étude. Je me coupe de tout. Je vais dans une ville où il n'y a que des juifs pratiquants, où il y a des yeshivot, et je me consacre à l'étude et à la prière, et je ne regarde pas le reste du monde. D'autres disent, eh bien, retournons en Égypte, c'est-à-dire il faut vivre dans ce monde, eh bien, on va vivre à la manière égyptienne. On n'a pas le choix, eh bien, on se soumet à la société, au monde qui nous entoure. On se soumet à tout ce qui est autour de nous. On s'efface, on s'annule devant le monde négatif. D'autres opinions disent, peut-être la solution serait de prier, demander à Hachem, allez, priez Hachem, aide-moi, etc. Ou bien même ceux qui disent, faisons la guerre. L'opinion disent, allez, battons-nous avec l'Égypte. Eh bien, on va se battre contre le mal. On va attaquer ce qui nous empêche d'avancer. Et toutes ces 4 opinions, ou 4 façons de voir les choses, sont recusées par Hachem. Et Hachem dit à Moshe, non. Même Moshe Rabbeinu qui prie à ce moment, il a dit non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avancer. Ne pas ni se battre, ni se soumettre, ni s'effacer, ni même dire à prier Hachem pour m'aider. Bien sûr, on prie Hachem. Mais l'action concrète est le plus important. Mais comment? Il y a un mur. Ce n'est pas ton problème. Hachem est là. Et s'il te dit d'avancer, tu avances. C'est ce que les bénis d'Israël ont fait. Au début, ils se demandaient, mais comment on va avancer? Il y a la mer. Moshe Rabbeinu le dit. Faites confiance à Hachem. Si Hachem te dit que tu peux avancer, Hachem te dit que tu vas réussir, eh bien, on peut le faire. Un enseignement extraordinaire pour la plupart d'entre nous, si ce n'est pas pour tous. Si des fois on est un peu triste, ou on se dit, tiens, je n'arriverai pas, c'est trop difficile. Ne t'inquiète pas. Fais ce qu'Hachem te demande. Avance, progresse, fais les mitzvot, Avat Israël, l'amour du prochain. Eh bien, tu vas voir, on va s'en sortir. C'était la méthode qui a marché pendant des millénaires. Eh bien, elle continuera, elle marchera. Et on aura une bonne fête, une fête de simcha, une fête de joie. On aura la simcha de la Géoula, de la rédemption, avec d'abord la libération des otages, avec la fin de cette guerre dans laquelle tout le monde est dans un état de crispation,
et qu'on a la paix finalement avec la venue du Mashiach. Shabbat Shalom au Mevorach.